Semaine 2 de yoga détente. Donc, l'exercice de la semaine que l'on a fait en salle, on va se concentrer un petit peu, on va faire un petit tour du côté des chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques que l'on a dans notre corps. Il y en a 7 principaux. Et aujourd'hui, on va y aller avec le chakra racine, donc celui sur lequel on est assise. Le chakra racine se situe sur notre plancher pelvien, au bout de notre coccyx, plancher pelvien. C'est là qu'est situé notre chakra racine. Alors, quand on dit chakra racine, on peut penser justement, qu'est-ce qu'il y a des racines? Un arbre. Hein? Un arbre, ça a des racines très profondes, très ancrées. Puis qu'est-ce que ça fait un arbre? Ça représente la solidité, ça représente la force, ça représente la stabilité. Okay? Alors le chakra racine, et chaque chakra, je ne vous ferai pas un cours de chakra là, dans cette vidéo, mais chaque chakra a des propriétés et va avoir une influence sur notre corps physique et sur notre corps mental. Donc, quand un de nos chakras est désordonné, bien, ça va créer des problèmes physiques reliés à ce chakra-là ou ça va créer des problèmes émotifs, énergétiques au niveau de ce chakra-là. Donc, tout ce qui est problème dans le bas du corps, physiquement, tout ce qui est problème dans le bas du corps, ça peut avoir rapport avec notre chakra racine. Et tout ce qui a rapport avec l'anxiété, la peur, l'instabilité, ça, c'est des problèmes qu'on pourrait développer si notre chakra racine, entre autres, est un petit peu désalignés ou qui arrêtent de tourner. Hein. On représente des chakras comme une roue qui tourne. Et quand il commence à avoir des problèmes, ben soit il tourne trop vite ou il tourne pas assez vite ou il est arrêté. Donc, c'est comme ça un peu qu'on explique le travail et comment un chakra fonctionne. Mais c'est énergétique, hein? Si vous allez passer une radiographie, là, votre médecin, il ne voit pas rien, là. On parle d'autres choses. On est dans un autre niveau. Donc, le chakra racine, c'est le chakra de la vitalité, de l'ancrage, de l'enracinement. Puis c'est tout à fait logique puisqu'on est assis sur notre chakra racine. Donc, puis les chakras, ils ont tous une couleur qui les représente, une couleur, une huile essentielle, une plante, une pierre, tout ça, ça peut être très, très, très détaillé. On va s'arrêter avec le chakra racine qui est le rouge. Donc, ça donne bien. Aujourd'hui, j'avais une camisole rouge. Et c'est représenté aussi par les huiles essentielles qui viennent de l'ancrage. Donc, on peut penser à n'importe quel arbre. Hein? Un cèdre, un bouleau, un cyprès, le vétiver aussi, parce que le vétiver, c'est une racine. C'est une plante qui pousse là, dans la terre. C'est pas quelque chose de beau comme une fleur de lavande, mais c'est très représentatif pour le chakra racine. Donc, je vais pas aller trop loin parce que j'en suis déjà à 4 minutes, mais ça vous donne une bonne idée de ce que c'est un chakra, surtout pour celles et nouvelles qui ne savent pas trop c'est quoi un chakra. Puis les pierres aussi qui sont reliées, ça peut être le jaspe rouge ou ça peut être le grenat. Moi, j'ai les deux là, ici. J'ai un jaspe rouge, puis j'ai un grenat aussi. Donc, si je veux travailler, par exemple, précisément sur ce chakra-là, comme je ne vais pas aller m'asseoir sur mon plancher pelvien, je vais déposer mes mains sur
sur mon pubis. Donc, je vais être proche de mon plancher pelvien, on s'entend. Puis, si j'ai des pierres, si j'ai une pierre, je peux prendre une pierre dans une main, puis le déposer à l'intérieur de mes mains. Et si j'ai une huile essentielle, par exemple, ici, j'ai une huile essentielle d'Inoki qui est un cyprès japonais. Fait que juste pour m'aider à me centrer, Bon, je peux en mettre ici, je peux en mettre dans mon cou pour aller chercher un maximum pour cette courte méditation. Donc, je ferme les yeux, j'ai mes mains sur mon pubis, autrement dit, entre mon premier et mon deuxième chakra. Et je veux travailler un petit peu sur les peurs, les anxiétés, toutes ces choses-là qui déséquilibrent notre chakra racine. Alors, j'ai trouvé un petit mantra cet après-midi à faire répéter et que l'on peut répéter ici. Je suis en sécurité, je suis chez moi. 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 Ressentez-le dans votre corps. Ces deux petites phrases, je suis en sécurité, je suis chez moi. C'est tout à fait ça, hein? Parce que quand on se retrouve chez soi, on vient de dehors, on vient de passer des vacances, on vient du travail, on arrive chez soi et on se sent bien. Alors là, maintenant, c'est je suis en sécurité, je suis chez moi, je suis dans mon intérieur. Il y a juste moi qui contrôle cet intérieur-là. Imagine le pouvoir que l'on a. Je suis en sécurité, je suis chez moi. Vous pouvez prendre ces deux petites phrases, aller sur YouTube, vous cherchez, comme j'ai ici, vous cherchez de la musique sur le chakra racine. Vous pouvez rentrer ça sur YouTube. Chakra racine, on va vous amener de la musique avec ça c'est le sigle pour le chakra racine. Puis, en plus, il est rouge. Donc, ces concepts, tout est autour de ça. Puis, vous pouvez fermer cette vidéo-ci et vous concentrer sur cette musique-là. Puis, ajouter, si vous en avez, une huile essentielle, une pierre, peu importe. Ça peut être sans rien aussi, juste avec vos mains. Votre intention, c'est suffisant. Donc, merci de votre attention et à la prochaine.